Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Vous avez pas trop de mal à le suivre de loin parce que d'une part, il marche plutôt lentement du fait de sa claudication et là il est pas dans une hâte particulière, même s'il marche avec détermination. Du coup, en gardant un peu vos distances, vous arrivez à le suivre. Il traverse la grande rue et se dirige un peu plus vers la ville. Très vite, vous voyez qu'il se dirige vers une petite chapelle qui n'est pas loin du cimetière et qui n'est pas très loin de l'école. Mais bien sûr, cette chapelle est fermée à cette heure-ci. Cependant, une voiture est garée, phare allumé, sur le parking. Et il se dirige vers cette voiture. Cette voiture, Benjamin la reconnaît. C'est une voiture qu'il a déjà eu l'occasion de voir, une voiture dans laquelle il a déjà eu l'occasion de monter. C'est la voiture d'Alicia. Bah. Et il dit vraiment ça aux autres. Bah alors, Benjamin. Non, ça c'est moi. Ça c'est moi. Tu sais, les voitures, quand elles sont allumées, il y a le cadran qui est allumé, même dans les vieux modèles. Ça crée une petite lumière. J'essaye de voir qui est à son bord en arrivant d'une direction qui n'est pas genre face au phare. La voiture est garée dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand vous arrivez par l'arrière du véhicule. Ok. Est-ce qu'on distingue quelque chose de loin? Est-ce qu'on voit des silhouettes dans la voiture ou autour de la voiture? Alors des silhouettes autour de la voiture, non. Des silhouettes à l'intérieur, il y a visiblement quelqu'un dans le siège du conducteur. Il n'y a que sur le siège du conducteur, quoi. Oui, les autres sièges ont l'air vides. Est-ce que l'on voit que le conducteur a un chapeau? Alors Alicia a des chapeaux, effectivement, mais si c'est bien elle ne porte pas son chapeau en conduisant, visiblement. Ah, on sait jamais, hein. Comment je reconnais la voiture d'Alicia? C'est une voiture de luxe qui est plutôt rétro. C'est un modèle des années 70 et elle a une plaque personnalisée. Et il y a marqué Vampire? Non, certainement pas, non. Plutôt un truc genre rose ou un truc comme ça qui est écrit. C'est un véhicule décapotable avec la capote du coup qui est refermée là. Et c'est un véhicule qui normalement a 2 places à l'avant et 2 fausses places derrière les sièges, quoi. Moi, par réflexe, je pense que Benjamin ne dit pas que c'est la voiture d'Alicia. Tout simplement parce qu'il a pas naturellement, il a tendance à vouloir la protéger. Du coup, il essaye d'être discret en faisant d'aller sur le côté pour voir le visage du conducteur, quoi, tout simplement. Est-ce que j'arrive à voir quelque chose, à être discret? Est-ce que je dois faire un jet? Que font les autres déjà? Parce que les autres, vous avez suivi un petit peu tout ça de loin, mais maintenant là, vous approchez tous du véhicule. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait de contourner, d'avancer de manière un peu moins directe en s'abritant derrière un abri ou quoi que ce soit pour se dissimuler, afin de se rapprocher et d'essayer de voir ce qui se passe? Alors un abribus, effectivement, il y en a un plus proche de la route, mais ça vous met à une certaine distance tout de même. J'aimerais essayer de m'approcher de la voiture en restant couvert, essayer de distinguer un peu plus précisément ce qui se passe. Le parking est juste devant la chapelle. La voiture est garée en direction des bosquets qui servent de délimitation avec le reste des parcelles autour. À moins de faire peut-être le tour de la chapelle pour se retrouver de l'autre sens, de l'autre côté, il n'y a pas vraiment d'angle qui permette d'approcher très discrètement. En tout cas, il n'y a pas de poste d'observation aisé. Que fait Toshizo concrètement? Toshizo essaye de contourner la chapelle pour s'approcher et éventuellement se mettre à portée d'oreille de la voiture ou du moins pour observer près afin de déterminer ce qui se passe. Toshizo se dépêche pour faire le tour complet de l'église. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Moi, je tente de me presser et d'arriver de l'autre côté, en face de la voiture.
Vigueur plus athlétisme. Alors 3 succès. Toshizo voit Ida se dépêcher de faire le tour. À toute allure, elle le dépasse. Quand elle arrive de l'autre côté, elle voit Michael qui est en train de monter et au volant, elle voit très clairement Alicia qui se penche du côté du jeune homme au moment où elle arrive. Donc elle ne remarque pas Ida pour le moment. Moi, par contre, je pense que je finis par rapprocher de la voiture, sans me cacher. De quel côté ? Côté Alicia. Vas-y, explique-moi ce que tu fais dans ce cas. Les autres, vous le voyez qui s'approchent du côté conducteur. Je commençais à faire le tour discrètement de la voiture. Et finalement, tel attiré par un magnétisme presque animal, il se redresse, alors qu'il essayait d'être un peu accroupi. Et il marche un peu circonspect vers la place conducteur, sans se cacher, en marchant normalement et un peu hypnotisé en fait. Parce que du coup, il comprend pas pourquoi elle est là, il comprend pas le rapport avec le gamin qui pour lui encastre les morts dans un cercueil. Il comprend pas tout le secret quoi en fait. Peut-être un peu de jalousie aussi. Une fois qu'il arrive au niveau de la porte, il voit à l'intérieur qu'elle est tournée de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait ? Bêtement, il frappe à la vitre. Il la voit qui sursaute et d'un coup, d'un geste très rapide, elle retourne sa tête dans sa direction et elle le voit. Ses yeux s'écarquillent de surprise. Il peut voir que elle pose une main protectrice sur celle de Michael qui se trouve à côté d'elle. Elle fixe Benjamin comme ça un peu figé dans ce moment de surprise et cette rencontre inattendue. Damelcia, vous connaissez Michael ? Elle voit qu'il lui parle, alors elle baisse la vitre de son côté pour l'entendre plus clairement. Bah, il répète, du coup. C'est pas en mode bête, hein, c'est en mode un peu circonspect, un peu hagard, quoi. Alicia fixe ses yeux sur lui et ne prononce aucun mot. Elle a l'air un petit peu confuse, un peu prise la main dans le sac et ça a l'air de la déstabiliser un petit peu. Mais très rapidement, elle reprend de sa superbe et elle ouvre la porte pour sortir du véhicule. Bah, il se recule. Elle se dresse à côté de Benjamin. Harold et Matthew, du coup, eux, sont restés plutôt du côté de la rue. Tout à fait. Et tous reconnaissent sans problème Alicia, l'infante de Modius le prince. Plutôt quand même en arrivant, en voyant Benjamin au niveau de la portière de la voiture, adresse un qu'est-ce qu'il fout à Ida. On a encore un beau spectacle. Elle fait un geste en direction de Michael, puis vient poser une main chaleureuse sur l'épaule de Benjamin, espérant peut-être par là lui témoigner sa confiance, peut-être, ou l'inciter à ne rien dire. Elle ne dit rien, elle me regarde juste. Ouais, tout à fait. Mais enfin, Dame Alicia, si j'ai bien compris, je m'arrange pour que Michael n'entende pas. Est-ce que c'est possible ou pas ? Si tu baisses la voix, c'est possible, oui. Ok. Après, il suffit qu'il ait beaucoup en auspex et il peut peut-être t'entendre à 3 km. Hein, donc, ça dépend vraiment du vampire. Bah, dans ce cas-là, je crie très fort et ça le rend sourd. Voilà. Bref. Je dis, mais enfin, Dame Alicia, il a l'air d'être illégalement sur le terrain du prince. Les autres, vous restez toujours en retrait ? Pour l'instant, oui. Est-ce que Alicia regarde notre direction ou pas ? Alors, elle a pas vraiment regardé, mais vous n'êtes pas non plus caché, donc il lui suffira d'un regard pour vous voir, a priori. Moi, je pense que je laisse... non pas que je veux abandonner Benjamin, mais c'est un peu sa confrontation avec Alicia, donc et je vois pas trop ce que je pourrais apporter, donc je préfère toujours rester là où je suis. Ça fait un peu pareil. Après, voir s'il y a moyen d'éventuellement s'approcher un peu pour essayer d'en entendre plus. Mais... Alors, si c'est pour s'approcher discrètement, ce serait un jet de furtivité, parce que du coup, potentiellement, vous pourriez attirer son attention, et là, vous découvrirez. Là, pour l'instant, elle fait pas attention à vous. Pareil pour Harold et Matthew, qui sont un peu plus loin dans la rue, elle ne fait pas attention à vous pour le moment. Mais si vous voulez vous déplacer, soit vous le faites de manière évidente, soit vous essayez d'être discret. En considérant que Benjamin est une sorte de diversion opportune. C'est dextérité et furtivité. J'ai lancé 5 des 10, le plus haut c'est un 2. Toshizo s'avance le plus discrètement possible qu'il puisse. Malheureusement, alors qu'il quitte l'herbe pour rejoindre le bitume du parking, il évalue assez mal la différence de hauteur entre les deux.
Son pied s'enfonce donc beaucoup plus bas que ce qu'il s'attendait et ne tombe pas vraiment, mais l'espèce de rattrapage qu'il est obligé d'effectuer pour ne pas se casser la figure attire l'attention d'Alicia et tout de suite elle voit Toshizo, Ida un peu plus loin et son regard se porte à nouveau vers Benjamin, lourd de reproches. Dame Elsia m'avait pas répondu. Elle se penche vers lui et à son oreille, elle chuchote « C'est mon protégé !» Il va à son oreille et... Qu'est-ce qu'on doit faire avec le prince? Elle pèse la situation et elle finit par dire Soyez créatif. Ma première mission et vous voulez que je mente? Mais Alors, je te rappelle que Benjamin est à 2 niveaux du lien de sang pour Alicia. Du coup, ses sentiments sont un peu embrouillés par les émotions très vives que le lien de sang crée chez la personne qui le subit. Il a bu son sang 2 fois en moins d'1 an, et s'il boit son sang une 3e fois, du coup, là, le lien de sang sera entériné. Il y aura une forme vraiment d'asservissement. Là, pour le moment, c'est surtout qu'il éprouve des sentiments très vifs en sa faveur, qui peuvent un peu embrumer son jugement. ok. Du coup, clairement, il hoche le visage et il fait... Michael n'a pas l'air d'être responsable de tout ce qui se passe. Peut-être que je pourrais utiliser ce que Michael nous a dit. Tu es un peu hébété, il est un peu hébété par la présence d'Alicia. Il a parlé d'un ange blond. Vous savez qui c'est, Dame Alicia? Elle plisse les sourcils, elle ferme les yeux, elle les rouvre, elle secoue la tête en se mordant la lèvre. Visiblement, soit elle ne voit pas, soit il y a peut-être trop de personnes qui pourraient facilement endosser un pareil surnom dans la communauté des vampires alentour. Une fois que je m'étais posé et que tout le monde savait que j'étais là, du coup je me relevais, j'avançais vers la voiture sans me cacher. Quoi. Étant donné qu'elle nous a vus, je fais un petit signe de la main et puis je m'avance avec Toshizo vers la voiture. Les 2 autres n'ont pas été repérés du coup pour le moment. Non, pour le moment non, mais est-ce que Matthew et Harold veulent se rapprocher? Moi, pas forcément. Moi, je reste à distance. Là on restait planqués au cas où on se fasse tous les 3 tuer, comme ça il y aura des témoins. Oui, pas spécialement non plus. Et puis j'échange avec Mathieu en disant c'est quand même bizarre, ce Michael, là, on devrait peut-être en parler à Modus. C'est une très bonne idée que tu as. J'espère que tu te sens mieux et que tu as passé le petit contre-coup de tout à l'heure. Oui, cet épisode est derrière moi, j'ai retrouvé tous mes esprits. Merci de ta sollicitude. Avec plaisir, mon cher. Donc moi, je m'approche de la voiture d'Alicia et donc d'Alicia et Benjamin qui sont à l'intérieur. Elle fait un pas de recul pour se séparer de Benjamin, dont elle était très proche. Moi, je me dirige vers Ida et Toshizo, presque pour faire face, pour protéger Alicia, entre guillemets. Pourtant, c'est pas moi qui vais taper dessus. Hein. Je pense qu'effectivement, Alicia est plus forte que l'ensemble du groupe en combat. Oui, c'est ce que je pense. Et du coup, je dis je ne pense pas que nous ayons trouvé une bonne piste. Cette situation est de toute façon gérée par Dame Alicia et donc du coup, nous avons dû. Je pense pas que ce soit une situation en dehors de. Enfin, c'est pas ça que le prince nous a demandé de chasser, quoi. C'est que moi, je me souviens de Benjamin qui avait usé de son sort de charme. Je lui souris, je lui mets gentiment la main sur l'épaule et je me penche pour voir Alicia. Je la salue, je lui fais alors, Alicia, comme vous voyez, nous sommes déjà bien en quête de résoudre les problèmes de Motus. Elle lève les yeux au ciel et croise les bras. Et je me dirige de l'autre côté de la voiture, du côté de Michael. Lui, il est toujours à sa place. Il regarde un petit peu. Il essaye de voir un petit peu par la fenêtre ce qui se passe, ce qui se dit. Quand Ida se dirige de son côté, il se tourne vers elle. Et elle tape au carreau, comme s'il lui demandait de descendre à la vitre. Il a un petit moment d'égarement avant de comprendre ce qu'elle veut et il baisse la vitre. Et elle s'adresse à Michael. Elle lui fait Michael, quand on te disait qu'il faut avoir confiance en nous. Oui, mais vous n'avez pas à lui faire du mal. Moi, je rigole, genre en mode genre on va faire du mal à Alicia. Il passe la tête regardant un petit peu dans la nuit
Son regard passe sur le couple Harold et Matthew qui est resté en arrière. Il revient sur sa place, il regarde de l'autre côté où il y a Toshizo et Benjamin qui sont de part et d'autre d'Alicia. Il a pas l'air très rassuré quand même. Je m'adresse à Alicia, du coup, pendant ce temps. Vous savez ce qui s'est passé dans le cimetière? Elle soupire et elle hoche la tête. Et qui a planqué les corps dans le caveau, du coup? Elle fait un signe en direction de Michael. Y a pas de doute à ce sujet. Elle fait un signe de la tête pour dire que non. Et ça fait longtemps qu'ils sont là? Elle hausse les épaules, peut-être ça peut être variable. En tout cas, vu la situation, il paraît évident que Alicia doit probablement effacer un peu les traces autour de lui depuis un moment. Allons, Toshizo, tu vois bien que Dame Alicia gère la situation. Nous sommes sur une faute piste, c'est une affaire qui n'est pas gérée par nous. Allons investiguer un autre lieu. Oui, bien évidemment. Si nous sommes tombés sur ces corps dans ce chaos, n'importe qui d'autre aurait pu tomber sur ces corps dans ce chaos. Bien sûr. Mais nous sommes en mission et nous avions plein d'indices pour aller jusque-là. La plupart des gens ne feront pas attention à ça. Ouais, par exemple, comme quand les flics ont fait une battue dans le cimetière pour chercher des traces. Voilà, ils ont rien trouvé. Oui, ils auraient pu. Tu remets en doute les capacités de Dame Alicia? Ses capacités, je sais pas, son jugement sur ce coup-là, probablement. Il est un peu choqué. Genre, oh. Elle lance un regard un petit peu acide en direction de Toshizo. Quoi qu'on décide de faire pour la suite, faudrait un minimum cacher ce qui s'est passé à cet endroit-là. Elle hoche la tête, elle a l'air d'être d'accord. Dame Alicia, est-ce que vous voulez que nous vous aidions dans cette affaire? Elle ferme les yeux un instant et elle fait un signe de la main, elle porte un doigt à sa bouche pour intimer le silence. Il hoche le visage. Nous allons... En regardant les autres, tu sais, presque trop sûr de lui par rapport à ce que les autres comment les autres vont réagir. De toute façon, vous êtes directement avec le prince en train de gérer cette affaire. Nous allons partir sur d'autres choses. Nous n'avons pas notre mot à dire. Comment réagissent les autres? Pour l'instant, je ne rajoute rien. Avec ma tendance à la politique et à essayer d'arrondir les angles, voyant que de toute manière, on a découvert quelque chose quand même d'assez intéressant sur Alicia, mais comme c'est la petite protégée de Modus, de toute manière, on pourra difficilement dire « Ah, c'est elle !» De lâcher que de toute manière, puisque Alicia est là, ça prouve bien que Modus va bientôt avoir la résolution de ses problèmes. Dans ce sous-entendu que d'une manière ou d'une autre, ces disparitions vont se calmer. Alicia secoue la tête, elle fait encore signe, cette fois-ci en direction d'Ida, de se taire. Et on a quoi en échange? Elle fronce les sourcils, pas l'air de trop apprécier la manière dont c'est demandé. Ouais, Benjamin aussi d'ailleurs. Il aime pas trop ce qu'elle vient de faire. Là, elle fait mine de remonter dans sa voiture. Est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous lui dites quelque chose? Moi, je l'interpelle et je dis Alicia, ça restera entre nous, mais on s'informe quand même mutuellement des avancées. Elle hoche la tête. La fenêtre passagère est ouverte pendant ce temps? Michael l'a pas remontée, effectivement. Du coup, je m'approche de Michael et j'essaie de me baisser pour avoir mon regard au niveau du sien. Ouais, du coup, tu t'approches. Il a quand même un petit mouvement de recul. Il a pas interagi avec Toshizo jusque-là. Et la manière dont il se rapproche peut-être l'inquiète un peu. C'est comme de le regarder droit dans les yeux. Ouais, alors du coup, ça va être un jet contesté. Parce que lui, il est quand même méfiant. Il cherche pas à éviter forcément la domination. Mais par contre, il est en position défensive. Tu vas faire un jet de manipulation plus domination. Concrètement, qu'est-ce que tu cherches à atteindre? Moi, je cherche à lui donner un ordre latent. Implanter une consigne post-hypnotique dans l'esprit de sa victime. Effectivement, tu peux faire une injonction latente, c'est-à-dire que tu vas lui donner un ordre avec une condition qui donnera quand est-ce que... C'est une condition complète, ça peut être demain à telle heure. Oui, c'est ça, ou quand tu rencontreras telle personne, ou un truc comme ça. Oui. Alors du coup, tu fais un jet de manipulation plus domination, du coup. Et lui, il va faire intelligence plus résolution. Alors là, tu as fait un Messi Critical. Alors un Messi Critical, ça veut dire que ton personnage réussit son action, très bien. Par contre, va y avoir des conséquences liées à sa bête. Soit que ça va influer sa manière de se comporter jusqu'à la fin de la scène, en général. Soit que ça peut créer un problème supplémentaire. Je vais quand même lancer ses dés à lui. Lui, il a pas de défense face à toi, du coup. Il a fait aucun succès. Donc 6 succès contre 0. Par contre, comme ça a un Messi Critical, va y avoir une conséquence supplémentaire.
Alors déjà, je t'écoute, hein, vas-y, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis à voix basse, de façon, je l'espère, ne pas être entendu par Alicia, en profitant du fait qu'elle est en train de faire le tour de la voiture et tout ça. C'était l'idée. Viens me voir demain à 22h au Glorian Statue à telle adresse. Et raconte-moi ce qui s'est Alors passé. raconter, tu peux pas demander de raconter parce que domination, ça a vraiment un effet marionnette. La personne, si tu lui dis parle, en fait, elle va faire bla 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 bla. Tu vois, elle peut pas réfléchir, elle peut pas te donner des informations comme ça. Voilà. Ah. Du coup, je sais pas quoi dire. Du coup, qu'est-ce que je peux dire par rapport à Alice un peu. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu les smartphones à l'époque et tout ça. Quand tu verras l'enfant, prends une photo et envoie-la à tel numéro. Tu peux faire quelque chose comme quand tu sauras où trouver l'ange blond, viens me voir et dis-moi où il est. Tu peux lui dire quand tu sauras où est l'ange blond, viens me voir, machin. Par contre, tu peux pas lui dire, dis-moi où il est. Ça fonctionnerait pas, ça. Par contre, effectivement, il viendrait directement dès que. Ouais, bon, on va tenter comme ça. Quand tu sauras où trouver l'ange blond, viens me chercher au salon. Très bien. Tu lances un dé pour voir si la soif augmente. Tu vas tellement passer à 3 de soif. Ah bah je vais bouffer quelqu'un d'ici la fin de la soirée, hein, je te le dis. Je connais un super caveau planqué des cadavres. Oh putain, pour une fois j'ai réussi un jet de soif. Alors, donc tu restes à 2 en soif. Toshizo, du fait de son Messi Critical, du coup, est sous l'effet de sa compulsion de clan, compulsion de convoitise. En fait, quand il s'est penché comme ça pour chuchoter auprès de Michael, il a vu l'intérieur de cette voiture, il a posé la main sur la carrosserie et il s'est dit quand même que ce véhicule, il en jetait pas mal et que ce serait une très belle addition à son trésor personnel de dragon. Ce qui fait mécaniquement qu'en fait, toute action qui ne vise pas à se l'approprier verra son groupement de dés réduit de 2 dés. Ah oui. Et cette compulsion va persister jusqu'à ce que tu aies pris possession de l'élément ou jusqu'à ce que cela devienne impossible. Mais pourquoi il a cette addiction? Je comprends pas, il a réussi ses succès, non? Oui, mais il a fait un Messi Critical, c'est-à-dire que sa bête vampirique lui donne une inspiration néfaste. Qui veut cette voiture. Voilà. Alors déjà qu'on n'a pas beaucoup de dés, si en plus il faut cramer maintenant la bagnole, sinon on pourra plus jamais faire autre chose que cette voiture, on n'est pas mal barré quoi. Ça veut dire qu'il a 2 dés. Ça veut dire qu'il a 2 dés en moins sur tous ses jets. Tout. Plus léger qui ne vise pas à obtenir la voiture. En gros, essaye d'obtenir la voiture. Bon, en même temps, il doit connaître du monde. Je sens qu'il va dire oh je vais me taire si tu me donnes ta voiture. J'y pensais pas. Mais Mais maintenant que tu le dis, c'est ça. Alors, juste un truc avant. Est-ce que tu veux effacer la mémoire de Michael au passage pour pas qu'il se rappelle que tu lui aies dit ça? Tu as le brouillage mémoriel, tu pourrais faire ça au passage. Ce qui fait que l'ordre serait toujours en place, mais il ne saurait pas que tu lui aies dit ça. ouais, ok, je vais quand même le faire. Cas où, pour pas qu'il. Michael cligne des yeux, un petit peu l'air perdu quand Toshizo lui dit oublie. Et il n'a pas l'air de bien comprendre ce qui vient de se passer. C'est assez badass quand même. Hein. Le coup de Toshizo qui dit oublie et qui se redresse et puis t'as le regard qui est un peu hagard. Ça c'est classe. Je vais amener une blague en fait. Je vais clasher mes yeux. Et le mec il oublie. Bon, ok. Sans la Bon, lunette. ok, donc du coup c'est plus du tout classe. Merci d'avoir brisé ce moment de roleplay. Je t'en prie, j'aime bien de briser les moments. Et donc j'interpelle Alicia. Dites voir, vous êtes allé vers le cimetière avec cette voiture? Elle fronce les sourcils, voyant pas trop où Toshizo veut en venir. Elle a déjà la main sur la carrosserie, la porte est ouverte, elle s'apprêtait à s'installer à sa place. Parce que bon, ça pourrait être une preuve, ça pourrait faire qu'on monte plus que vous et que si jamais les corps sont découverts, ça vous retombe sur le dos. Alors à ce moment-là, Alicia va regarder Ida et Benjamin qui se trouvent plus proches d'elle, comme pour jauger leur réaction par rapport à ce que Toshizo est en train d'affirmer. Benjamin a l'air super étonné de ce qu'il dit. Il comprend pas. Il trouve ça même choquant en fait. Moi, du coup, je me doute qu'il y a un truc en préparation et comme j'aime bien, avec mon humour un peu pourri, dire il me semble qu'il y avait des traces de coups près du cimetière. Du coup, elle regarde à nouveau Toshizo, l'invitant à poursuivre. Ça serait peut-être pas mal de retirer ces véhicules de circulation. Quitte à vous fournir un nouveau, je vais pouvoir vous trouver ça s'il faut. Alors, Toshizo va faire un jet de manipulation plus subterfuge. Le card-jacking à Gary, quand même, sérieux, c'est impressionnant. Quoi.
Un 5 succès. Elle se mord les lèvres avec dépit. Elle jette les clés à Toshizo. Excellent. Oh Scandale. putain, la vache. Ah, les baloches de ouf. Par contre, elle tend la main à Benjamin pour qu'il lui donne ses propres clés. Ah, jusqu'au bout. Du coup, Benjamin comprend pas trop, et puis après, il est un peu incrédule devant la situation, tu vois, c'est le temps de réaliser. Puis après, il fouille un peu maladroitement dans ses poches, et puis il tend ses clés à Alicia. Tenez, dame, Alicia.